Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompe dans le train. Et ce n'est qu'un coup de semonce. À vite. Pour le grand écran, pour voir tous les films et pour rêver ensemble, on a tous une bonne raison d'aller au cinéma. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue, bonjour Mastar, j'espère que tu vas bien. Qu'est-ce que j'ai vu qui fait que je remercie Wild Western pour le follow avant-hier et Albator et H-Trumpf, excellent pseudo, pour vos follow d'il y a 8 jours, quand on n'était pas en live. Voilà. Merci beaucoup. Bon, une petite soif avant d'attaquer cette émission qui va être très rapide, puisqu'il y a encore moins de films que la semaine dernière. Donc, ça va aller assez vite. Faut quand même admettre que c'est plutôt une boisson d'homme. Bonsoir Candy, j'espère que tu vas bien. Ça suffit à boire, là. Je vais avoir envie de pisser. Il va falloir que je fasse une pause. Donc, en ce jour de pluie, c'est bien, ça fait marcher les cinémas. Jour des sorties aussi, on va attaquer justement les sorties ciné de la semaine avec le premier gros film. Le gros film, on va dire, la grosse sortie de la semaine, Marvel Studios, Les 4 Fantastiques. Alors attendez, il faut que je repasse ça là. Là, j'ai mes bandes annonces, c'est tout bon. Les 4 Fantastiques, on regarde la bande annonce. Ils sont célèbres dans le monde entier. Veuillez applaudir vos amis les 4 Fantastiques. Monsieur Fantastique. La femme invisible. La torche humaine. Je t'aime, Johnny! Et la chose. Hé, ça va faire quoi? Dis-le, allez! C'est pas un truc que j'ai l'habitude de dire. Ouais, ça va chauffer grave! C'est juste dans les dessins animés. Ils sont jamais en retard au dîner du dimanche. Mangeons. Et ça va faire quoi? Ça va faire du bien. Allez, rentre. Je proclame son avènement. Je proclame votre fin. J'annonce la venue de Galactus. Qu'est-ce qui se passe? Sors-nous de là tout de suite, Belle! Attention! On est en sécurité? Je n'en sais rien. Le temps est compté. Nous allons trouver une solution. On sauvera la planète. On peut pas se contenter de l'écraser? J'adore l'idée. Nous allons affronter ce danger. Nous vous protégerons. Une famille, c'est savoir se connecter à quelque chose qui nous dépasse. Nous l'affronterons ensemble.
comme une famille. Ça va faire quoi, Ben? Non. Ça va faire quoi, Ben? Non, Johnny. Dis-le! Je veux pas! Dis-le! Les toutes premières images qu'on avait pu voir m'avaient pas forcément emballé. Mais au final, bon, la bande-annonce, bon spectacle, quoi. On va pas se mentir. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Là. Un nouveau reboot, Les 4 Fantastiques, premier pas, la troisième adaptation, pardon, des aventures. Pas de Marvel, mais là j'ai un peu peur. Ah ouais, je pense qu'on peut être agréablement surpris. Je trouve que l'univers qu'ils ont créé, qui est mi-rétro, mi-vintage, mi-moderne, c'est... Alors ça fait 3 mi, hein, ça ne marche pas. Peut être pas mal, franchement. À voir. Moi, alors tu vois, autant d'habitude, je les taille avant de les voir. Là, je me dis, ouais, bah, pourquoi pas. Des aventures de super-héros Marvel sur grand écran après le diptyque de Team Story au milieu des années 2000, Les 4 Fantastiques et Les 4 Fantastiques et le Surfeur d'Argent, et le long métrage de Josh Trank en 2015, Les 4 Fantastiques. Mais alors du coup, c'était lequel celui-là? Bonsoir Dodo, j'espère que tu vas bien, rétrofuturiste, on verra, c'est tout à fait ça. Bonjour Monsieur Calou. Alors toi, je te préviens, si t'es venu pour me donner des ordres, je vous virerai tous les deux à coups de pompon de J'espère que tu train. vas bien Monsieur Dodo. Et ce n'est qu'un coup de semonce. Allez. Madame Dodo, pardon. Et Monsieur Calou qui lance un coup de semonce, attention, il ne faut pas rigoler. Ah oui, c'était nul celui-là. Premier Marvel qui donne enfin de road. Voilà, je suis assez d'accord, Monsieur Calou, que j'espère qu'il va bien, depuis mais bien longtemps, tout à fait. Et donc, ouais, c'est vrai que les premières images ne me donnaient pas du tout envie, c'est ce que je disais, mais là, pourquoi pas. Avec les 4 Fantastiques premiers pas, Marvel lance un niveau reboot qui s'inscrira dans le MCU. Et pour moi, c'est là qu'est le problème, c'est qu'au bout d'un moment, enfin, ça va rejoindre le MCU, et au bout d'un moment, on va finir par avoir les 4 Fantastiques avec Captain America et tout le tout-team. Et ça m'ennuie, j'avoue. Une nouvelle famille, les rôles de Monsieur Fantastique, de Suzanne Storm, de La Chose et de la Torche Humaine ont été attribués respectivement à Pedro Pascal, Vanessa Kirby et Moss Bachrach et Joseph Quinn. Ils succèdent respectivement à Ewan Guthrie, Miles Teller, Jessica Alba et Kate Mara, Chris Evans et Michael B. Jordan, Michael Chiklis et Jamie Bell. Oh, mais c'est quelqu'un de très poli, notre cher Fonzie. Secret de tournage rédigé par Léo Ferrea. Bonjour Leval, j'espère que tu vas bien. Les montagnes du Beaufortin. Il y a du réseau dans les montagnes. Lieu de tournage. Le film a été tourné dans les mythiques studios de Pinewood à Londres, toujours en Angleterre. Des scènes ont été tournées à Durdledor, dans les mines de Middleton by Wirksworth. Et enfin, Matt Shakman a également posé sa caméra dans la ville d'Oviedo, située au nord de l'Espagne. Monsieur Cyclisme. Monsieur Musique. Monsieur Cyclisme, peut-être. Je ne sais pas. Tournage fleuve. Le tournage des 4 Fantastiques premier pas a duré plusieurs mois. Il a débuté le 30 juillet 2024 et s'est terminé en novembre de la même année. Un autre réalisateur. À la place de Matt Shakman, les fans de la franchise souhaitaient que ce soit Brad Bird, le réalisateur des Indestructibles, qui signe le film. Mais laissez-le faire les Indestructibles. En effet, le film d'animation Pixar était centré sur une famille de super-héros inspirés des 4 Fantastiques. Pour la dernière étape, invité par... Ah, c'est cool ça.
C'est cool, c'est cool. Bah écoute, j'espère qu'il fera beau et puis qu'ils vont pas tomber avant l'arrivée. Et voilà. Un rôle convoité, si c'est finalement Pedro Pascal qui a décroché le rôle de Reed Richards. De nombreux comédiens ont auditionné ou ont fait savoir qu'ils auraient voulu interpréter le personnage, à l'image de Raoul Collie, Chris Abbott, Jamie Dornan ou encore David Tennant. Voilà. Mais en même temps, c'est bien entre chaque paragraphe, je vous dis, ça me change aussi de cinéma. Mais c'est bien, ça fait plusieurs sujets à suivre en même temps, c'est pas mal. Inspiration. Pour préparer son rôle, Pedro Pascal a choisi de s'intéresser à l'intelligence du super-héros plutôt qu'à son pouvoir. Et il avait en tête un animal précis réputé pour son génie, une pieuvre. Retrouvailles. Le film marque les retrouvailles de Pedro Pascal et Joseph Quinn qui s'était déjà donné la réplique dans Gladiator 2 de Ridley Scott, qu'on peut oublier, et a priori, il est en train de tourner le 3. Refus d'après le journaliste Jeff Sneider. Les studios Marvel voulaient Adam Driver et Emma Stone dans les rôles de Reed Richards et Susan Storm. Non, j'ai envie de dire non. Mais les salaires qu'il demandait étant trop élevés, la production a finalement dû revoir sa copie. Esthétique rétro, le film se passant dans les années 60, Matt Shakman voulait qu'il ait l'air d'avoir été réalisé à cette époque. Il avait notamment en tête le cinéma de Stanley Kubrick. Il y a donc eu des choix spécifiques de lentilles de caméra pour donner un grain particulier à l'image. En outre, des décors et des accessoires pratiques ont été utilisés, notamment une maquette de vaisseau spatial de 4,30 m afin de donner des effets miniatures. Mais non, ça ne nous étonne pas. Un habitué, la musique du film est l'œuvre du compositeur Michael Giacchino, habitué des films de super-héros puisqu'il a travaillé à plusieurs reprises avec Marvel Studios. Il a notamment signé la bande originale de Doctor Strange de Scott Derrickson et de la trilogie Spider-Man avec Tom Holland. Investissement pour se glisser dans la peau du personnage de Susan Storm qui arrive à se rendre invisible en maîtrisant et manipulant la lumière. Vanessa Kirby n'a pas ménagé ses efforts. Elle a ainsi étudié de nombreux termes scientifiques et s'est passionnée pour la physique quantique pendant de longues semaines, devenant une spécialiste de phénomènes comme la fréquence vibratoire cellulaire. Waouh! Oui, bon compositeur, bon, ils vont pas prendre n'importe qui non plus, hein. Tutoyer les sommets, Ralph Ineson prête ses traits au grand méchant du film, Galactus, présenté comme un géant capable de tout détruire sur son passage. Pour préparer son rôle, l'acteur a visité un certain nombre de gratte-ciel, puisque son personnage dépasse sans peine les immeubles. Il raconte même s'être rendu un jour à un mariage au sommet du Gherkin à Londres, à avoir passé beaucoup de temps à regarder dans le vide pour s'imprégner de son rôle. Oui, je comprends pas le but du truc, mais pourquoi pas. Un record. Du haut de ces 2 h et 10 minutes, Les 4 Fantastiques, premier pas, est le plus long film du Marvel Cinema Universe depuis Les Gardiens de la Galaxie 3 de James Gunn. Mais le Endgame, il était bien plus long que ça. Ça fait pas partie du MCU, Endgame. Il faisait 3 heures Endgame. Il y a des bêtises de dites là. Hein. C'est pas bien ça. Bah oui, c'est bien le MCU aussi. Ah non, mais je vous jure, il n'y a plus confiance à avoir dans les éditorialistes. Hein. C'est inadmissible. Allez, on passe au film suivant. Attention, ceux qui ont peur des requins et du grand vide, des... C'est incroyable. Oui, pourquoi pas. Non, j'ai pas aimé cela. Et peur des grands fonds marins et des grosses bêtes avec des grandes dents. Fermez les yeux. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Dangerous Animals, on regarde la bande-annonce. Zephyr. Nice to meet you, Zephyr.
So what got you into surfing? That's against the system. There was nothing for me on land. Anyone here? Where are we? We're on his boat. Whose fucking boat? Hey, is there anyone that'll come looking for you? Who's this guy? Get away from me, you twisted fuck. You're a fighter. I love fighters. Makes for a better show. And Action! Tell me that ain't the greatest show on earth. Yeah, you and me, we're sharks. Solitary creatures. We fend for ourselves. I'm nothing like you. Put me up instead. Oh, how romantic. It's too bad I'm more of a horror fan. Welcome aboard. Chez Dodo, il n'y a pas besoin de faire un film comme ça pour qu'il y ait des tueries de masse dans les populations de requins. Hein. Et oui, ça, je sais quand tu veux le voir. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Une image obsédante. Devant dire toutes les absurdités sur les requins. Ah, ça, on va savoir. Est-ce qu'ils ont travaillé avec des gens qui connaissent les requins pour essayer de ne pas dire trop de conneries? On va le voir maintenant. Une image obsédante à l'origine du scénario. Le scénariste, Nick Lepard, surfeur et artiste vivant en Californie, a eu l'idée du film en visualisant une image tenace. Un homme qui kidnappe quelqu'un, le cache dans une housse de planches de surf et l'embarque sur un bateau. Cette scène a été le point culte de départ d'un récit qu'il a ensuite développé en explorant la culture des requins et la fascination humaine pour ces créatures. Pour se documenter, il s'est intéressé à la représentation culturelle des requins. Il est tombé sur une lettre ouverte d'un groupe de scientifiques adressée à Columbia Pictures qui critiquait Instinct Survie. Tu vois, peut-être qu'il fait pas trop de conneries, produit par le studio. Il craignait que le fait de montrer les requins comme des monstres pervers et assoiffés de sang ne se retourne contre l'espèce. C'est comme ça que j'ai eu l'idée du personnage de Tucker, le tueur en série. Un personnage qui incarne de manière complexe la fascination de la population pour les attaques de requins, tout en explorant une posture paradoxale. Il nourrit cette obsession malsaine et dans le même temps milite pour la protection des requins. Et, tu vois, le film a été présenté à Cannes, genre indémodable, forcément, on compte plus combien il y en a, hein. Instinct de survie 47 mètres, Open Water 3 en eau trouble, 47 mètres d'Aune, Great White Peur Bleu 3, l'année du requin, The Requin en eau très trouble, qui était la suite de En eau trouble, avec un requin encore plus gros. Pas que des nanars, étant donné le nombre de nanars et parodies qu'il y a eu depuis le chef-d'œuvre de Steven Spielberg, Les Dents de la Mer, au niveau des films de requins, on aurait tendance à oublier qu'il existe, à l'instar de Dangerous Animals, des longs-métrages mieux faits. Parmi eux, nous pouvons citer The Reef, Open Water, Dark Tide ou Peur Bleue. Si ces 4 films n'ont pas forcément gagné les éloges des critiques, ils se hissent nettement au-dessus des nombreuses séries B et autres direct ou DVD qui caractérisent le genre. Note d'intention du cinéaste Schoenberg. C'était un rare mélange entre un film de requin et un film d'horreur autour d'un tueur en série. Un concept à fort potentiel qui pouvait séduire un large public et faire la différence. Cependant, plus j'y pensais, plus je me disais avec enthousiasme qu'on avait la possibilité de faire un film de requin dans lequel l'animal n'est pas l'ennemi tout désigné. Et ça, dans l'intention, c'est pas mal que l'ennemi vraiment désigné, c'est le tueur en série, c'est pas le requin. Ça, j'aime bien l'idée. Je me suis dit que si Les Dents de la Mer avaient fait du requin un monstre, notre projet pouvait être le film qui s'est fait longtemps attendre, susceptible de corriger une idée cruelle et préconçue sur les requins et de désigner le vrai monstre, l'homme. Protégeons le cosplay des surfeurs, un blond aux shorts à fleurs, arrêtons de vendre les dents de requin. Tout à fait.
Pas de requin mécanique. Dès le début, l'équipe a décidé de ne pas utiliser de requins animatroniques. À la place des images réelles de requins ont été sélectionnées, modifiées et intégrées dans les scènes pour un rendu plus naturel avec un long travail de post-production, 8 mois quand même, pour une parfaite intégration. Donc, quand même, tu vois, je pense que vraiment on aura une bonne... Enfin, le comportement de requin sera quand même plus logique que les dents de la mer. Ashley Harrison. Sean Byrne a repéré Ashley Harrison dans la série Yellowstone, dans laquelle elle interprète la séduisante Laramie, cavalière de rodéo, qui provoque de fortes frictions entre le personnage de Walker et Lloyd. Ce qui l'a convaincu, une profondeur émotionnelle et une forme de tristesse qui collait parfaitement au personnage de Zephyr, une héroïne libre en apparence mais blessée à l'intérieur. Une musique entre horreur et émotion, le compositeur Michael Zezerski, collaborateur régulier de Byrne, a créé une bande-son à la fois brutale et émotive qui accompagne non seulement la montée de tension, mais aussi les liens subtils entre les personnages, notamment Zephyr et Moses. Changement de registre pour Jai Courtney, l'acteur australien habitué au blockbuster d'action Die Hard, Terminator, Suicide Squad, a été choisi pour incarner Tucker, un tueur en série aussi terrifiant que vulnérable. Sean Bird voulait révéler cette facette plus intime de cet acteur en lui proposant un personnage complexe, brisé et monstrueux. Je m'étais toujours dit qu'il était capable de camper des personnages plus subtils et qu'il n'avait pas encore eu l'occasion de montrer de quoi il était capable. C'est une vraie dent de requin faite en résine, tout à fait. On a la ref. Parce que bien sûr, il ne faut pas faire de mal aux requins. Bon, ceci dit, si vous êtes en pleine mer et qu'ils commencent à venir vous attaquer, bon, ça se négocie. Allez, on change d'ambiance avec le prochain film. J'ai pas envie de revoir la bande-annonce, je vous avoue. Hein. C'est dur là, c'est dur. Comme des riches, on regarde la bande-annonce. Demain, vous allez devenir des princes. Je sens bien ton rendez-vous. Comment ils ont fait pour mettre du gazon sur le mur? Bah, t'es con quoi, ils ont mis des graines sur les murs. Bonjour, monsieur Gel. Ah! J'ai été sélectionné pour le concours d'aide aux startups. C'est une blague. Oh, vous savez quoi, je vous aime beaucoup, mais on n'est pas dans le social. Fils de pute, tu veux pas que ça change, toi? Que t'arrêtes de mettre les mêmes caleçons, tu pues des couilles à longueur de journée, t'en as pas marre de ça? Donne-moi la balle, Champagne! Mais bien sûr! Oh, Claude, tu es merveilleux! Ah, peut-être. Vous êtes le concierge du bateau, vous n'êtes qu'un employé. Le concierge! Ah, mais les filles, mais ne partez pas! Claudio, tu veux garder ton yacht? Ah, évidemment. Oh, Youssef, ça fait plaisir, vos rêves, hein? J'ai un petit job pour vous. Bon, allez, on perd pas de temps là, on se dépêche. C'est une lock, ça, c'est une lock. Welcome to Saint-Tropez. C'est une dinguerie cette ville, j'aime trop Saint-Tropez. Demain, vous allez devenir des princes. Chaud. Regarde-nous, regarde. Je crois vraiment qu'on peut passer pour des princes. Voilà. Vincenzo, tu vas faire le chauffeur, ok? Non, Giuseppe. Et toi, Jamel, le conseiller du prince. Allah Akbar. Ni comme moi. Moi, tu veux que je te suce le zizi? Mais sans ta... On va leur prendre tout leur fric et directement dans leur poche. Où est la table, I want to play? Mais quelle coïncidence. Aujourd'hui, je vais jouer et je vais marquer. Marque d'abord sur le terrain avant de marquer sur la table. Alors je suis dans le regret de vous dire que... J'achète lui, je vous achète vous aussi, bien sûr. Monsieur Popovic serait mieux au courant de tout, votre manège. C'est quoi cette bordel? C'est mon prince, il vient d'acheter mon bâton. Fallait dire non, j'achète pas le yacht. Tu me menaces? Moi, mes potes, je les laisse pas tomber. Jamais. Ouais, ChatGPT, frérot. Fais-moi un plan pour Ken dans les prochaines 24 heures. Je ne comprends pas votre langage. Voilà. C'est navrant. Non, c'est navrant. Faut arrêter de faire des trucs comme ça. C'est... Non, faut pas, c'est pas bien. C'est pas bien. Bon, et en plus, en préparant l'émission, j'ai vu des trucs qui m'ont fait bondir, mais... Alors, 2 secondes... La connerie à ce point-là, moi,
Tu dis que ça devient gênant. C'est tout à fait la bonne... Merci, monsieur Calouzariol. C'était la bonne commande à lancer, ouais. Comme des riches est le premier long métrage réalisé par Amin Arfouch, faut qu'il arrête après, qui a longtemps officié comme assistant réalisateur pour des cinéastes comme Romain Gavras, Philippe Faucon, Kim Chapiron ou encore Tarek Boudali. Bon, Tarek Boudali, on peut évacuer, mais les trois premiers, Romain Gavras, Philippe Faucon et Kim Chapiron, c'est quand même des gens qui ont fait des beaux films. Donc, comment... Enfin bon. Une idée originale. L'idée du film est née dans la tête du producteur Bachir Arfaoui en 2020, au moment du confinement dû à la pandémie du Covid. Voilà. Alors, il y en a des bons films qui ont été écrits pendant la pandémie de Covid. Là, bon, il aurait mieux fait de rester au lit ou de choper le Covid. Il avait alors imaginé le week-end de rêve d'une bande de banlieusards sur un yacht dans le sud de la France. Un pitch qui répondait selon lui aux besoins des Français qui ne rêvaient alors que de mer et de soleil. Et de fait, à cette époque, parce qu'ils en étaient justement privés. Fallait le sortir pendant le Covid. Oui. Maintenant, c'est bon. Si on va aller voir la mer, on peut aller la voir. Faits divers. Pour leur histoire, Armin Archouf et Bachir Arfaoui se sont inspirés de réelles affaires d'usurpation d'identité de princes héritiers du Golfe par des escrocs. Le réalisateur et son producteur se sont notamment rendus plusieurs fois à Saint-Tropez. Ah, parce que tu mélanges tout ça, toi. Mon espagnol, comme tu dis, et le père Bardas. Les grands-ducs et les bois sans soif. Les grands-ducs? Oui, monsieur. Les princes de la cuite, les seigneurs. Ceux avec qui tu buvais le coup dans le temps, mais qui ont toujours fait verre à part. Dis-toi bien que tes clients et toi, ils vous laissent à vos putasseries, les seigneurs. Ils sont à 100 000 verres de vous. Eux, ils tutoient les anges. Excuse-moi, mais nous autres, on est encore capables de tenir le lit sans se prendre pour Dieu le Père. Mais c'est bien ce que je vous reproche. Elle est longue celle-là, mais je l'aime bien. Dans plusieurs établissements, il y avait des ardoises d'arnaqueurs, faux émirs et faux manias de l'industrie. C'est ça qui m'a fait bondir le plus. À 6 mains, le scénario du film a été écrit par Armin Archouf et Bachir Arfaoui, en collaboration avec le réalisateur et scénariste Ernesto Ona. Voilà. À 3, ils s'y sont mis. À 3 pour ça. À noter qu'Amin Archouf avait déjà travaillé avec ce dernier en tant que second assistant réalisateur sur son film Mohamed Dubois. Yacht de prestige. Une partie du film a été tournée sur l'Infinity 9. Un yacht estimé à 15 millions de $ qui avait été la propriété de Tony Parker. 3. Combien 3. Traitement de faveur. Comme des riches a essentiellement été tourné à Saint-Tropez et Ramatuelle. L'équipe du film a bénéficié de plusieurs exceptions au cours du tournage, puisque le yacht sur lequel il était tourné était amarré durant une dizaine de jours en face du célèbre café Sénéquier, ce qui n'arrive presque jamais, puisque les bateaux doivent généralement changer d'emplacement tous les 3 ou 4 jours maximum. Peut être intéressante. Oui, voilà, puis non, c'est des personnages complètement débiles, quoi, c'est bon. Ça. S'adapter, le film a été tourné à la fin de l'été, parce que pour faire une vraie arnaque qui marche, pour te faire passer pour des princes des Émirats, faut quand même avoir un minimum de culture, un minimum de... Voilà, c'est quand même pas n'importe qui, j'espère, les mecs. Monsieur Calou en forme. J'en étais où? S'adapter, le film a été tourné à la fin de l'été 2024, au moment de la tenue d'un grand événement. Pour vous relire Allociné, là. Les voiles de Saint-Tropez. Amin Archouf a donc dû composer avec la forte affluence de badauds dans la ville à cette période de l'année. Il a ainsi été obligé de réduire la focale et de resserrer les plans pour ne pas avoir à filmer la foule avec ses personnages au milieu. Buddy Movie. J'en perds mes mots, moi. Amin Archouf avait en tête 2 comédiens cultes en guise de référence pour Comme des riches. Le ciel des oiseaux et ta mère et Very Bad Trip. Mais... Un retrouvaille. Ils doivent...
Bon, Very Bad Trip, c'était marrant, mais c'était quand même beaucoup mieux écrit que je pense ça. Et Le ciel et les oiseaux et ta mère, mais Jamel Ben Salah, il doit se retourner, là. Faut demander, non, faut pas. Retrouvailles, comme des riches, marquent les retrouvailles d'Amin Archouf avec Philippe Catherine, qui avait déjà croisé sur le tournage de Super-héros malgré lui de Philippe Lachaud. L'art de séduire pour le personnage de Claude, Philippe Catherine s'est inspiré d'un reportage Les Séducteurs diffusé à la télévision suisse en 1992 qui représentait un homme Claudio qui se vendait d'avoir eu plus de 1000 conquêtes. Tiens, puis ils en ont mis, hein. Une promesse, le rôle principal de Comme des riches est interprété par Youssef Hadji, que le réalisateur avait rencontré lors du tournage de Mohamed Dubois d'Ernesto Ona. À cette époque, le comédien lui avait fait la promesse qu'il serait, quoi qu'il arrive, au casting de son premier film. Il s'est peut-être dit, quand il a reçu le scénario, il s'est peut-être dit, merde, pourquoi j'ai dit un truc comme ça, moi? Qu'est-ce qui s'est passé dans ma tête? Liberté totale sur le tournage de son film, Amin Archouf a laissé une grande liberté à ses comédiens. Même s'il y avait un texte, une intention et une direction précise à respecter, il leur a laissé carte blanche pour mettre leurs propres mots et donc improviser à leur guise. Ouais, mais plus ça va, plus les films de Philippe Lachaud, moi je trouve que ça c'est bon. Faudrait qu'il se renouvelle un peu. À l'italienne, pour les besoins du film, Youssef Hadji a pris un accent italien et s'est directement inspiré de certaines comédies transalpines qui sont devenues des véritables classiques. Non, c'est comme les références françaises, là. Et non, là, non, tu peux pas dire que tu t'es inspiré du Pigeon de Mario Moncellini et du Fanfaron de Dino Risi. Il faut arrêter les conneries à un moment. Non, là, t'avais la comédie italienne de l'époque, c'est de la comédie italienne qui est écrite, où il y a un scénario, il y a des bons acteurs, il y a... Non, là, je proteste. Je proteste. Dans son propre rôle, le célèbre propriétaire de la boîte de nuit, Jean Roche, fait un caméo dans le film, lors d'une scène qui se passe dans son célèbre établissement, le VIP Room. Voilà, bon. Pour finir, moi j'ai envie de dire... C'est de la merde. Il n'y a rien à développer, c'est de la merde, c'est tout. Voilà. Merci, Karl. Oui, limite, le film avec Soprano avait l'air mieux, oui. Oui, je pense que je prendrais plus de plaisir à le regarder, quoi. Je m'emmerderais moins. C'est sûr. Bon, allez, on passe au film suivant. Aux jours qui viennent. Là, on a un bon film qui te met le moral à zéro, mais on a un beau film. Enfin non, parce qu'il finit bien en plus. Joachim Mage, harcèlement, menace, violation de domicile. C'était au moment de notre séparation. Laura, c'est Chérine, la copine de Joachim. J'ai eu un accident, il m'a fait enlever de l'hôpital. Il est complètement parano, j'ai peur. T'écrivais à qui? Personne. Fais voir. Tu peux peut-être lui parler, toi. T'es la mère de sa fille, si tu lui parles, il t'écoutera. Faut aller voir la police, chérie. Pour qu'ils comprennent que maintenant, entre lui et toi, il y a la loi. Mais viens, on y va. Il est passé chez moi ce matin. Il l'a emmené alors que c'était pas prévu. Non, mais Chirine, elle est pas comme toi. Elle a besoin de moi. Donne ton téléphone. Faut pas avoir peur de moi. J'ai plein de bonnes nouvelles pour nous. Un projet de voyage en bateau. Nice, Tanger, Rio. T'as pleuré, ça se voit? Non, j'ai pas pleuré. Ah, la red flag complet, hein, c'est... Mais justement, il est bien fait sur la manière dont... d'enfermer une personne dans ton... pour qu'elle devienne complètement dépendante de toi.
Les trois personnages, aussi bien Zita Andro, Bastien Bouillon et Alexis Chordard jouent extrêmement bien. Bastien Bouillon qui est de plus en plus détestable au cours du film. Non, vraiment, il est extrêmement bien fait, ce film. Ah oui, là, fluo, même, comme on dit là, comme les néons, là, bien flash, là. Mais vraiment, ouais, c'est limite dommage qu'il sorte à cette période. Moi, un film comme ça, j'aurais aimé qu'il sorte fin novembre pour pouvoir faire un débat au moment de la journée contre les violences faites aux femmes. Parce que là, enfin, tu peux pas faire beaucoup mieux en termes de film. Alors, bon, il y aura d'autres films qui seront très bien aussi, mais dans ce style-là, avec cette approche-là, il est clairement hyper bien fait, quoi. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Casser les clichés sur les violences conjugales. Nathalie Najem explique que le film est né de plusieurs désirs simultanés. Raconter une histoire intime avec une dimension universelle, et surtout éviter les caricatures. Elle ne voulait pas d'un récit où l'homme est méchant, dès la première image, et la femme simplement aveuglée. Elle a donc imaginé deux personnages féminins complexes, Laura et Chirine, qui ne sont ni victimes passives, ni figures héroïques idéalisées. C'est notamment l'idée du deuxième amour de l'homme violent, Chirine après Laura, qui a permis d'aborder la question de l'après-séparation, l'après-violence, mais aussi le lien entre deux femmes confrontées au même homme. Cette construction narrative ouvre la voie à un discours sur la sororité, la honte, la résilience et la difficulté de juger clairement des relations humaines. Tournage sauvage dans les rues de Nice et Palerme. Aux jours qui viennent a été tourné dans des lieux publics sans blocage ni figuration organisée. Les acteurs ont été plongés dans le réel avec des passants non avertis autour d'eux. Cela a permis de capturer une véritable brute à l'image, notamment dans les scènes à la gare ou sur la promenade des Anglais. Nathalie Najem voulait que ces comédiens vivent la scène dans la vraie vie, ce qui les a parfois déstabilisés, tu m'étonnes, mais aussi libérés. Et ça explique aussi ce que je me disais, putain, ils ont trouvé des figurants qui sont extraordinaires parce qu'ils réagissent aux scènes et tout. Là, du coup, je comprends. Non, c'est qu'en fait, personne n'était au courant et c'est... Voilà. Du coup, je comprends la réaction des gens autour. La gifle choquante, la scène de violence où Joachim assène une gifle violente à Laura, n'a pas été édulcorée. Bouillon était d'abord réticent à l'idée d'aller aussi loin physiquement, mais la réalisatrice lui a expliqué que cette explosion de violence devait naître d'un sentiment de fragilité extrême, perçu comme une attaque par Joachim. Laura, elle aussi, riposte frénétiquement, ce qui donne à la scène une intensité rare, presque insoutenable. Oui, voilà, faut pas mettre n'importe qui devant non plus. Je pense que quelqu'un qui est vraiment ou qui a vécu des situations comme ça, ou qui est un peu à fleur de peau, qui prend les sentiments des personnages dans un film, ça va être très dur pour lui. Une enfant dirigée en direct pendant les prises. Maya Hirschbein, qui incarne Lou, la fille de Laura, n'était pas dirigée comme une actrice adulte. Nathalie Najem lui parlait pendant les prises, lui donnant des indications simples et en temps réel. Regarde-la, tu as peur maintenant, approche-toi. Elle s'est aussi inspirée de ces jeux entre les prises pour construire certaines scènes. Ce procédé a permis de préserver la fraîcheur et la vérité du jeu enfantin. Des références cinématographiques très précises. La réalisatrice et sa directrice de la photo, Justine Bourgade, se sont inspirées de La Balade sauvage de Terrence Malick. Ben voilà, là au moins, oui. Pour sa lumière de fin de journée et ses compositions naturelles. Pour les scènes de tension, elles ont eu French Connection et L'Impasse, mais c'est le style brut et direct de Friedkin qui les a le plus influencés pour les poursuites dans la gare, peu sophistiquées mais extrêmement efficaces. Effectivement. Alexia Chardard a réalisé toutes ces cascades. Elle s'est engagée à 100% physiquement. Elle a tenu à réaliser elle-même toutes ces cascades, notamment celles de fuite pieds nus ou les scènes violentes avec Joachim. Cette implication témoigne de la détermination du personnage, mais aussi de l'actrice, que la réalisatrice qualifie de moderne, volontaire et très expressive. Improvisation, retournement d'intention et liberté de jeu. Zita Andro s'est très préparée, avait construit un parcours psychologique très précis pour Laura, mais une fois sur le plateau, la réalisatrice lui demandait parfois d'improviser ou de changer totalement d'intention. L'objectif
créer de l'imprévu émotionnel, à l'inverse, Bastien Bouillon préparait peu, mais jouait à l'instinct. Les deux comédiens se sont prêtés au jeu de ces variations permanentes pour explorer toute la palette des émotions humaines. Point. Une bande-son construite autour d'un morceau de Vivaldi. Le compositeur Tal Zana, plus habitué au documentaire, a travaillé en étroite collaboration avec la réalisatrice. Le point de départ musical, le comme d'Ederit. Ah, c'est ça. Vous savez bien que... Elle me disait quelque chose, cette chanson. Entendue dans l'atelier de Laura, Zana en a tiré des variations émotionnelles multiples, auxquelles il a ajouté des thèmes originaux, la promenade des Anglais, la fin du film. Il a composé en même temps que le tournage pour rester proche des intentions du film. Voilà, et on est certainement sur le coup de cœur pour moi de la semaine, enfin, au moins dans les films que j'ai vus, parce que vraiment, il est vraiment très très chouette. Malgré le sujet dur. Alors, film suivant, Sorry Baby, avec le petit chat. On regarde la bande-annonce. Do you miss me, even though you're married? So grown up. It's so grown up. School was like, ugh, grad school. Ugh. I like it here, though. It's a lot, still being here. Oh, it's a lot to be wherever. Something pretty bad happened to me. Did it just happen? No, it was a little over 3 years ago. Well, that's not that much time. I know this is hard to talk about. It doesn't feel that you know that. There's some ways people treat you like you're a person who lives and thinks for themselves. And then some ways people treat you are not that way. There's a reason, even if I can't see it, that I'm alive. I got a cat. Whatever you need. Voilà donc pour cette bande-annonce. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur le film? Cannes 2025. La scène. Ce film est présenté à la quinzaine des cinéastes au Festival de Cannes 2025, première mondiale. Avant sa sélection à la quinzaine des cinéastes, le film a connu sa présentation en avant-première mondiale lors du Festival du film de Sundance en janvier 2025. Et généralement, les films qui sont sélectionnés au Festival Sundance, c'est quand même un certain gage de qualité. Premier film, il s'agit du premier long-métrage réalisé par Eva Victor, qui avait déjà réalisé et scénarisé les épisodes de la série Eva vs Anxiety en 2019. Un producteur de talent. L'un des producteurs du film n'est autre que le réalisateur Barry Jenkins, Oscar 2017 du meilleur film pour Moonlight. C'est celui auquel je pense, oui. Oh, il était magnifique. Accent autobiographique, comme son personnage principal, Agnès, qui a été victime d'une agression sexuelle et qui tente de se reconstruire. Et on a des films gays pour l'été, là. Eva Victor a également traversé une crise proche de celle de la jeune femme il y a quelques années. Sorry Baby, film sur la guérison et la résilience, est de l'aveu de la réalisatrice un long métrage qu'elle aurait aimé voir en tant que spectatrice lorsqu'elle a été confrontée à cette épreuve. L'humour comme bouée de sauvetage, malgré la gravité de son sujet, Sorry Baby est également un film où le rire est présent à plusieurs reprises, un procédé qui n'a rien de gratuit, puisque la réalisatrice a souhaité utiliser l'humour comme un rempart pour son personnage principal, et une manière pour elle de renouer avec sa propre identité. Une histoire d'amour. Eva Victor a écrit son film comme une histoire d'amour, mais les protagonistes ne sont pas des amants, mais deux amis proches, Agnès et son amie Lydie. La réalisatrice avait comme souhait de filmer une histoire sur une amitié forte entre deux personnages qui s'oublient totalement l'un pour l'autre et s'épaulent en toutes circonstances. Un travail minutieux, la cinéaste a élaboré des planches visuelles détaillées pour chaque scène du scénario pour s'amuser. Si à l'origine elle ne souhaitait pas réaliser le film, elle ne souhaitait pas le réaliser le film. Il faut vraiment relire ce que vous mettez les gens sur le ciné-là. Elle ne souhaitait pas en réaliser un film, puisque cela lui semblait trop compliqué pour un premier long-métrage. C'est vrai que des sujets comme ça pour des premiers longs-métrages, moi je trouve toujours ça osé, surtout quand c'est réussi. Mais c'était sans compter sur l'assistance de ses producteurs qui voulaient vraiment qu'Eva Victor soit aux manettes.
même s'il n'y avait aucun bagage technique en tant que réalisatrice. Préparation. Pour préparer son rôle, Eva Victor s'est préparée pendant plusieurs mois en amont du tournage avec la célèbre coach, acteur et directrice du casting Rebecca Daly, qui a notamment travaillé sur les films comme Patty Cakes de Jeremy Jasper, The Climb de Michelangelo Covino ou Les Guetteurs d'Inchana Shyamalan. Sur le tard, c'est au cours du confinement qu'Eva Victor a véritablement forgé sa culture cinéphile. Parmi ses films de prédilection, il y a notamment la trilogie Trois couleurs de... Comment ça peut se lire, ça? K-R-Z-Y-S-Z-T-O-F. Il n'y a pas assez de voyelles, il y a trop de consonnes là-dedans. Grise de stuff. Kielowski, Phoenix de Christian Petzold et In the Mood for Love de Wong Kar-wai. Non, ça là, non. Bon. Mentor, pour préparer la réalisation de Sorry Baby, Eva Victor a suivi la réalisatrice Jane Schoenbrun sur le tournage de son film I Saw the TV Glow en 2024. Ce prénom, il faut le retenir, il faut le placer au Scrabble si vous jouez avec des gens qui acceptent les noms propres. Parce que là déjà, on ne peut pas le mettre au Scrabble parce qu'on n'a qu'un Z dans le Scrabble. Et là, il y a 2 Z dans le prénom. Quelle affaire. Et alors, est-ce qu'il est bien noté par la presse? Parce que je ne l'ai pas vu, celui-là, mais je suis curieux de le voir. Oh oui, joli, 3,8. Joli, joli. Ouais, mais il y a des fois, tu sais, quand tu joues avec des gens qui n'ont pas forcément l'habitude de trouver des mots et tout, ça peut aider. Ça peut aider. Bon, en tout cas, un film qui... pas gay, mais qui donne envie. Enfin, au moins à moi. Allez, on passe au film suivant, The Things You Kill. On regarde meilleur réalisateur au Festival Sundance, prix du jury et prix de la critique au Reims Polar Festival. Joli. On regarde la bande-annonce. Timur? Ne zaman oldu bu? 14 yıldır Amerika'da. Anam diye ağlaşıyorsun ondan sonra. Ne zaman aradın sen? Ne zaman sordun? Neden döndün peki? Burası benim evim. Ne istersem onu yaparım. Düştü mü sence? Babamın eli niye sargılıydı o gece? Hatırlıyor musun? Onun kafasını yumruklamaya başladı. Ne diyorsun Nesrin ya? Ona arkadaşlık etmeye çalıştım. Selam. Dün biri geldi bahçıvan kışı için. Bir şey mi oldu? Sen ya bana yalan söylüyorsun ya da kendine. Kafatasının arka bölgesine şiddetli darbe sonucu. Ama annem bulduklarında yüzüstü dönmüş. Oğlum acı bana. Kesin Hamit'in başına kötü bir şey geldi. Gebertirim seni! Sen istemedin mi lan? Yap şu işi. Yap şu işi. Yap şu işi. Sacrée ambiance dans ce film, dites donc. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? En festival, The Things You Kill a reçu le prix du meilleur réalisateur cinéma du monde lors du festival Sundance en janvier 2025. En France, il a obtenu 2 récompenses lors du festival Reims Polar en avril 2025, prix de la critique et prix du jury, ce que j'avais lu sur l'affiche. Et de 3, il s'agit du 3e long métrage du cinéaste d'origine iranienne Alireza Khatami, après Les Versets de l'oubli. Effectivement, les Versets de l'oubli étaient magnifiques. 2017 déjà. Et Chronique de Téhéran en 2023. Chronique de Téhéran, je ne l'ai pas vu. Il faudrait que je prenne le temps de le voir. Faire la paix.
The Things You Kill répondait à un besoin important de la part du cinéaste pour de se réconcilier avec sa propre histoire et la violence qui régnait au sein de sa famille. Changement de programme. À l'origine, le film devait se dérouler dans le pays d'origine du cinéaste, l'Iran, et être tourné en farsi. Ouais, mais tourner en Iran en ce moment, je suis pas sûr du truc. Hein. Mais face aux autorités de censure qui souhaitaient qu'il retire le thème du parricide, Ali Reza Khatami a choisi de déplacer l'intrigue en Turquie, un pays qui n'a pas été choisi au hasard puisqu'il est issu d'une famille indigène turcophone en Iran. Voilà, l'Iran, bon, on peut pas dire qu'ils sont fans de cinéma, surtout si ça parle de parricide. Donc, on peut imaginer de patriarcat. Ils ont du mal. Parmi les cinéastes qui ont été une source d'influence pour Ali Reza Khatami sur le film, il y a notamment David Lynch, dont il souhaitait retrouver le style atypique et les choix particuliers de mise en scène, finalement assez rare dans le cinématographie du Moyen-Orient. Autofiction, Ali Reza Khatami définit son film comme une œuvre d'autofiction. Il a d'ailleurs souligné qu'il ne savait pas comment le montrer à sa famille, puisque près des 3/4 du film sont autobiographiques. Et B. Inspiration littéraire. Parmi ses différentes inspirations artistiques, le cinéaste cite également des poètes classiques persans comme Hafez, Saadi et Rumi, dont il loue la narration très imagée, idéale pour le cinéma. Coproduction internationale, tournée en Ankara, Turquie, en turc et en anglais. The Thing You Kill est une coproduction internationale entre la Turquie, la Pologne, la France et le Canada, pays dans lequel le réalisateur vit aujourd'hui. Et ben voilà, j'ai envie de dire. Hop, allez. On passe au film suivant, Frantz Fanon. Alors moi, au début de l'année, Frantz Fanon, je ne connaissais pas du tout. On a eu un premier film qui est sorti, je crois, courant premier trimestre, qui reprenait vraiment toute la vie de Frantz Fanon. J'avais découvert ce personnage qui était hyper intéressant. Et on a un deuxième film dans l'année. Le premier s'appelait Fanon tout court, là c'est Frantz Fanon. Le traitement est... Donc on est toujours sur de la biographie, du biopic. Là par contre le traitement est différent puisqu'ils se sont inspirés, enfin ils ont pris les chroniques qu'il a écrites pendant qu'il était à l'hôpital psychiatrique de Bida-Joinville. Et donc on est vraiment sur la période restreinte. Autant Fanon qui était sorti il y a quelques mois, on prenait vraiment toute sa vie dans son entièreté. Là, on est sur la période restreinte de quand il est à l'hôpital et les interactions qu'il a eues avec l'Algérie de l'époque et les écrits qu'il commençait à faire sur la colonisation qui sont hyper intéressants. J'en ai lu un petit peu depuis le premier film et c'est vrai qu'il avait de sacrées réflexions, cet homme. Frantz Fanon, on regarde la bande-annonce. Par son organisation et sa disposition, cet hôpital est l'un des meilleurs hôpitaux de France et sans doute le meilleur en Afrique. Dorénavant, on se réunira 2 fois par semaine pour parler. Parler de quoi? Et vous ne vous appelleriez pas Fanon? Oui. Vous êtes chanteur, non? L'hôpital est malade. Pour le soigner, il faut soigner le personnel soignant. D'abord, il faut ouvrir les murs. Il faut ouvrir les comportements, les caractères, les visages, les attitudes, les esprits, les idées, enfin. Manquez plus que ça. Les malades qui vont sortir librement de leur pavillon. Bida-Joinville ressemble au reste du pays. Quartier européen pour une minorité, village nègre pour le reste de la population. Laissez tomber le docteur. Les ignorants ne peuvent pas guérir. La réalité est qu'un pays colonial est un pays raciste. Au Maquis, j'ai vu des moudjahidines qui essuyaient les larmes de leurs femmes, qui avaient été violées sous leurs yeux. Ce qui me tue, c'est les tortures. Des fois, ça m'arrive de torturer plus de 10 heures par jour. Pourquoi vous l'avez tué? Il n'est pas possible d'asservir des hommes sans les inférioriser de part en part. Et vous? Qu'attendez-vous pour agir? Je me rappelais pas que la bande-annonce finissait sur cette question, qui est terriblement d'actualité, je trouve. Voilà, mais très beau film. Puis le traitement en noir et blanc, je l'ai trouvé assez intéressant. Ça apporte une autre vision, une autre
façon de filmer. Vraiment un chouette film. Allez, on passe au film suivant, My Father's Son, dont on regarde la bande-annonce. 我爸爸应该于2023年6月7号凌晨3点15分。我爸爸一生进了政治工作高地。爸爸，那人啥晨光会进化？你有可能获得到那个晨光，爸爸就获不到的嘞。生活高地到国外家。 你都打，都打！对我莫严格的，不要辩解！严格当中有慈爱。那你晓不晓得最简单这个事？爸爸。 你知道暗河吗？暗河就是通往另一个世界的河。我们人工智能检测系列。让我出去了！爸爸，是你吗？ Voilà. J'ai oublié d'ouvrir un onglet, dites donc. Qu'est-ce qu'on nous dit sur ce film? Non, c'est pas celui-là, c'est celui-là. Confirmation, My Father's Son est le deuxième long métrage du réalisateur chinois Xiu Sheng, après son premier long métrage remarqué Suburban Birds, que j'ai pas du tout vu, il me semble. Ah bah le film n'existe plus. Sélection au festival, My Father's Son a été présenté notamment au Tribeca Film Festival ainsi qu'au Shanghai International Film Festival. Deux histoires, les propos du film proviennent de deux faits différents. D'une part, le décès du père du cinéaste alors qu'il était encore lycéen et qu'il venait de passer un examen important. D'autre part, cette histoire vraie d'une femme coréenne qui a utilisé la réalité virtuelle pour recréer sa fille décédée dans un jardin virtuel. Ça, c'est glauque. De ces deux faits, Xiu Sheng a donc eu l'idée d'un père généré par l'intelligence artificielle, ce qui constitue le point de départ de My Father's Son. Oui, le point de départ, parce que l'intelligence artificielle, on la voit que tard dans le film quand même. Une ville fascinante, My Father's Son a été tournée dans la ville natale du réalisateur Hangzhou, un endroit où l'ancien côtoie le moderne, ancienne capitale de la dynastie Shang. Elle est aujourd'hui le berceau de Taobao.com, qui est la plus grande plateforme de commerce en ligne en Chine. En outre, c'est également un endroit où de nombreuses personnes vivent grâce au live streaming, en particulier sur TikTok. Compte tenu de ce paramètre, Hangzhou est souvent définie comme la ville des influenceurs. C'était pas dans cette ville où les TikTokers, il y en a beaucoup qui se retrouvent sous un pont, là. J'avais cru voir ça. Et ils sont tous l'un à côté de l'autre, comme ça. Il me semble que c'est ça, Hangzhou, ça me parle, ouais, ça doit être ça. Importance linguistique. Plusieurs langues cohabitent dans le film. Dans les deux premières parties, les dialogues sont majoritairement joués dans le dialecte de Hangzhou, qui est en voie de disparition. D'un point de vue dramatique, il permet d'installer une atmosphère intime et secrète entre les personnages. Dans la troisième partie, le régime linguistique change et passe au mandarin, qui est la langue officielle. Un changement en contraste avec les parties précédentes qui crée cette fois une distance et une froideur entre les différents protagonistes. Le royaume de l'eau, comme c'était déjà le cas dans Suburban Birds, l'eau occupe une place centrale dans My Father's Son. Pour le réalisateur, cela a deux significations. D'une part, il s'agit d'un hommage à ses grands-parents qui ont vécu sur des bateaux et ont fait du commerce entre les ferries et les ports. D'autre part, Xiu Sheng s'est inspiré du livre du philosophe Gaston Bachelard, L'eau et les rêves, recommandé par un directeur de la photographie française lors de l'étape de l'écriture du scénario. Une phrase « L'eau est éphémère, elle meurt chaque minute » a résonné en lui et a servi d'inspiration pour le film.
Influence nippone pour My Father's Son. Shushenk s'est inspiré du cinéma japonais. Kiyoshi Kurosawa, en tant qu'affaire, on ne prend pas n'importe qui, et notamment ses films Pulse et Journée to the Shore. Il a notamment voulu se rapprocher de sa manière de représenter des éléments de science-fiction dans un cadre banal et naturel. Sur le ring, le réalisateur s'est longuement documenté sur la boxe lors de la préparation du film. Il a ainsi consulté des images d'archives très anciennes, puisque datant de 1984 par Edison Studio. En outre, il a également regardé de nombreux matchs pour voir la manière dont la violence est dépeinte. Enfin, sa phase de documentation est également passée par l'analyse de différents jeux vidéo thématiques tels que Street Fighter et The Thrill of the Fight VR Boxing. Voilà. J'ai bien aimé, moi, à peu près tout le long du film. Il y a la fin. La fin, j'ai pas très bien compris la fin. Ça, j'avoue, là, pour une fois, j'ai bugué sur la fin. Si vous avez l'occasion de voir le film, n'hésitez pas à me dire ce que vous en aurez pensé de cette fin. Allez, film suivant, Victoria. On regarde la bande-annonce. Ma tu vuoi sapere la figlia femmina? Ma io non vedo nessuna figlia femmina. È un sogno che faccio, che mi fa stare così. Sto lavorando e sta papà un lato alla via e te ne sta creatura con la mano. Ma io proprio da quel momento che la creatura mi abbraccia, sto buono, sto felice. Tremano molto, non fidanzamento ancora. Boh, ora mangiano 3, mangiano 4, mica è questo problema. Se esce una domasca, che fa? Ma io non voglio fare. Strigna delle vasole senza pensare. Lo so che tu tieni 3 figlie, ma perché vuoi adottare? È un desiderio mio. Amore che cancella il razzo. Io sono principe, ci vuoi. Ma se rovessi una sola in casa. Come vuoi, no? Voglio un attimo in silenzio, la c'era pure una bella notizia. Ma decisi ci piglia una creatura, ci adottiamo. Nessuno t'assomiglia. La prima cosa si rivolgeranno al tribunale, che poi ci sarà un assenso sociale, non è proprio una passeggiata. Rivatelo proprio a capo, perché lei si. Che la faccio invece? Trimmo 3 figli, trimmo la casa, trimmo tutte cose. Vi faccio piano creature in alto. I figli fanno capire, sono chi si cresce, non chi fa. Ouais, ça donne envie. Déjà, rien que dès le début, il y a des choses qui ne trompent pas des fois sur la qualité, enfin souvent sur la qualité des films, c'est quand vous avez des grands réalisateurs connus et reconnus à travers les âges et à travers le monde. Quand ça commence avec Nanni Moretti présente, si Nanni Moretti prend la peine de produire un film, c'est quand même qu'il y a quelque chose. Et il a quand même été récompensé. Non, sélection officielle à la Mostra de Venise. Il a eu des prix. Prix d'interprétation au Festival du film Les Arcs et sélection officielle au Festival du film de Cabourg. Donc il y a quand même des belles choses. Puis le thème est original. Voilà, une femme qui a eu 3 enfants, 3 garçons, elle ne veut pas risquer de refaire un garçon. Donc pourquoi ne pas adopter pour avoir cette fille tant espérée? Voilà. Les bases sont posées, ça peut donner envie. Allez, vous le savez, c'est les vacances, les grandes vacances. Donc, il nous faut des films pour les enfants. Je vous cache pas qu'on en aurait un poil plus, ce serait encore mieux. Mais toujours est-il qu'aujourd'hui, il y a Renard et Lapine qui sortent. Pas de souci. Bah, t'arrives pile poil pour Renard et Lapine, sauve la forêt. C'est parfait. Oh, je connais un super jeu. Je vais chercher le gâteau. Votre attention, s'il vous plaît. Qu'est-ce que c'est? L'ouverture officielle du barrage. Oh, c'est magnifique. J'ai rien fait. Est-ce que tu as vu Boubou?
Son lit n'est pas défait. Quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oh non! Ça veut dire que Boubou... Peut-être sous l'eau? Ne t'inquiète pas, Oubou. Boubou va vite revenir, tu vas voir. Tout le monde à bord! L'opération Sauver Boubou s'apprête à partir! Bienvenue à vous! Au large! Ceci est la plus belle maison au monde! Et tout ce que vous voyez ici, vous pouvez la voir! Oui, je pense que je vais rester encore un tout petit peu, les amis. Ok, à nous deux! Cette forêt n'est pas assez grande pour nous deux! Je veux rentrer à la maison avec toi. Mais nous devons sauver la forêt! Quelle matinée de fou! Bonsoir Michel, j'espère que tu vas bien. Voilà, il est marrant. Il y a un travail de stop motion qui est quand même assez extraordinaire, je trouve. À partir de 6 ans, il y a plusieurs niveaux de lecture. Donc même des adultes, on passe un bon moment. Un bon clin d'œil sur l'écologie, sur les... On peut faire un parallèle entre cette ville qui a été créée au milieu de l'étang, là, puis qui est protégée par le barrage. On peut faire, à mon sens, on peut faire un parallèle avec les Center Park et poser la question de savoir si les Center Park sont vraiment là pour protéger la nature. Voilà, ça peut poser ces questions-là. Un peu de pluie, moins chaud, tout va bien. Ah, bah ça c'est bien. Nous, il a pas mal plu cet après-midi. Ça a plu, ouais, facile, deux bonnes heures. Allez, pour le film suivant, on part au Népal. Avec Pooja Sir. On regarde la bande-annonce. मेरो छोरालाई जसरी छुट्याइदिनु पर्यो तपाईँले किनभने छोरा र मेरो उसको साथी दुईजना उनीहरू नै खेल्न गएको थियो खेल्न जाँदाखेरि अर्को चाहिँ सभासदको छोरा हजुर हेलो दर्शकबिन तपाईँले सुनिहाल्नुभयो दुईजना बच्चाको अपहरण भएको छ जसमा हाम्रो सभासद प्रवीण यादव र यी स्कुलका हेडमास्टर सविता कोरोलाको छोरा पनि अपहरणको फन्दामा परेको छ आज 3 दिन भइसक्यो कहाँ छन् कसैलाई थाहा छैन एसपी साहब खै आलो पक्किस नातिनुस् भेटिन्छ वर्गमै राजागञ्ज केस राम्रो ह्यान्डल गर तिम्रो प्रमोसन पक्का आज तपाईहरुले यहाँ भेला गर्नुको कारण चाहिँ त्यो किडन्यापरलाई म के भन्न चाहन्छु भने हामी तेरो नजिक आइसकेका छौं अब हाम्रो कानुनबाट धेरै दिन भाग्न सक्ने छैन सभासद ज्यूको छोराको ज्यानसँग सम्बन्धित छ हाम्रो सानो गल्तीले भयानक परिमाण ल्याउन सक्छ कुरा बुझ्छ तर म कानुनको पालना गराउने एउटा अफिसर भएको नाताले म आफूलाई सोध्न चाहन्छु के न्याय भयो त Voilà donc pour ce film. Et non, Dodo, ce n'était pas encore l'heure du Bollywood, puisque l'heure du Bollywood arrive maintenant. Mais c'est vrai que c'est, tu vois, en regardant le jingle que j'avais monté, ça fait un moment, hein. Ouais, bah tu vois, enfin, je sais, je me suis pas spoilé les bandes annonces, mais ça fait un moment on l'a pas rempli le bingo, hein. Ils ont changé un peu Bollywood, je trouve.
Et qui reviennent là, à ce qui nous faisait avec des belles scènes de danse comme ça et tout ça. Ça manque, ça manque. Et donc, un premier film, Harihara Vira Manu. On regarde la bande-annonce. హిందూగా జీవించాలంటే పన్ను కట్టాల్సిన సమయం. ఈ దేశ శ్రమ బాద్షా పాదాల కింద నలిగిపోతున్న సమయం. ఒక వీరుడు కోసం ప్రకృతి పురుడు పోసుకుంటున్న సమయం. గోల్కొండ నుండి 8వ వాడు బయలుదేరాడు. వాడు ప్రాణాలతో ఢిల్లీ చేరుకోకూడదు. హిందూగా జీవించాలంటే పన్ను కట్టాల్సిన సమయం. ఈ దేశ శ్రమ బాద్షా పాదాల కింద నలిగిపోతున్న సమయం. ఒక వీరుడు కోసం ప్రకృతి పురుడు పోసుకుంటున్న సమయం. గోల్కొండ నుండి 8వ వాడు బయలుదేరాడు. వాడు ప్రాణాలతో ఢిల్లీ చేరుకోకూడదు. ఇది నేను రాసే చరిత్ర. సింహాసనమా, మరణ శాసనమా? ఈ భూమి మీద ఉన్నది ఒక్కటే కోహినూర్. దాన్ని కొట్టి తీసుకురావడానికి తిరుగులేని రామబాణం కావాలి. ఇప్పుడు దాకా మేకలను తినే పులిని చూస్తుంటారు. ఇప్పుడు పులుల్ని వేటాడే బెబ్బుల్ని చూస్తారు. సర్దుకోలేకపోతున్నాను, సాయం చేస్తావా? దశమి రోజు పంచమిని విడిపించాలన్నమాట. నేను రావాలని చాలా మంది దేవుడికి దండం పెట్టుకుంటా ఉంటారు, కానీ నేను రాకూడదని మీరు చూస్తున్నారు. వినాలి, వీరమలు చెప్పింది వినాలి. నువ్వు మా వెర్రివిస్తున్న మావయ్యవు కదూ. హిందూ దేశం మీద పవిత్రమైన మన జెండా గర్వంగా ఎగరాలి. ప్రకృతికి ఇంకో ధర్మం ఉంది ఔరంగజేబ్. ఇది క్రూర మృగాలు తిరిగే చోటు. ఆంది వచ్చేసింది. Ah oui, non, mais avec les sous-titres, tu comprends pas forcément. Bon, ça, je les mets, comme ça, au moins, bon. Sinon, sur les chansons, je trouve que ça le fait bien. Là, il manquait, on a quand même, je pense, pas mal du bingo. Il manquait clairement les danses. Bah après, oui, l'histoire était quand même... Voilà. Bah, les voitures dans un truc qui se passe dans les anciens temps, c'est un peu dur. C'est un peu dur. Là, tu vois, c'était bon. Ouais. Si tu veux, c'est comme si tu fais un film qui se passe au Moyen-Âge en France et que tu mets des voitures. Ça ne passe pas. Et le bling-bling, ouais, il manque peut-être un peu de bling-bling. Ça, c'est Bollywood. Eh oui, mais pas que, là, que c'est des chevaux. C'est des chevaux qui courent, tu vois. Bon, c'est pas mal non plus. Allez, on arrive au dernier Bollywood et donc au dernier film qui sort cette semaine du 23 juillet. Marisan, on regarde
la bande-annonce. சில வீடு நான் கூப்பிடுற மாதிரி தோணும். அப்படி இருக்கிற வீட்டில் தான் நான் ஏறுவேன். நான் எப்போவுமே யோசிப்பேன், இந்த ஆகாயத்தில் பறக்கிற கொக்குக்கு எப்படி தண்ணிக்கடியில் வாழ்கிற மீன் சாப்பாடை வந்துச்சு. என்னமோ ஒரு கனெக்ஷன் இருக்கு. அந்த கனெக்ஷன் சார் எங்க போனோம்? திருவண்ணாமலையில் ஒரு ஃப்ரெண்ட் இருக்கான். ஓ, நான் அங்கேயே போகிறேன். பைக்கில் போகலாமா சார்? வாங்க சார், ஜாலியாக இருக்கும். எனக்கு கொஞ்சம் ஞாபகம் மருதி அல்சி மிஸ் பண்ணல வேற 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 வேற. நாங்கள் பைக்கில் திருவண்ணாமலைக்கு போயிட்டு இருந்தோமா? நான் எதுக்குப்பா திருவண்ணாமலைக்கு போனா? நேற்று நைட்டு கூட கரெக்டாக என்டர் பண்ணீங்களே. ஐயா இது சரிப்பட்டு வராது. இப்போ உன் பிளான் என்ன? ஏப்பா ரொம்ப நேரமா ஒரே கியர்ல போற போல் இருக்கேன். கொஞ்சம் கியரை தான் மாத்துவேன். பைக்கை பத்தி ஏதாவது தெரிஞ்சுதா? செக் பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேடம், உடனே கண்டுபிடிச்சிடுறோம். வாழ்க்கைன்னா ஜாலியா இருக்கணுமா வேணாமா? இருக்கணுமா வேணாமா? லொகேஷன் ட்ராக் பண்ண முடிஞ்சதா? சார் மோனேட் பயமா இருக்குப்பா. எதுக்கு? என்னையவே முழுசா மறந்துடணும்னு பயமா இருக்கு. பொறுமையாக போயிட்டு இருக்கேன். எப்போ என் கண்ட்ரோல் போக போறதுன்னு எனக்கே தெரியல. நான் திரும்பவும் சொல்றேன், அவர்கிட்ட இருந்து பணத்தை அடிக்கிறது தான் உன்னோட வேலை. புரிஞ்சுதா? அவர் உன்னை நம்புற மாதிரி நடி. வாழ்க்கையிலேயே மறக்க முடியாத பயணம். என்ன பண்றது? இதையும் மறந்துடுவீங்க. மறந்துட்டேன்னா மூன்றாம் முறை கமல் மாதிரி இப்படி ட்ரை பண்றியா? ஐயா, அந்த மாதிரி மகா நடிப்பெல்லாம் எனக்கு வராது. C'est sûr qu'on n'est pas... S'il vous plaît. Oui. On n'est pas sur les Bollywood classiques. On a combien? Il a l'air émouvant ce film. Bon, je suis... Il a l'air émouvant ce film. Ouh. Pas content. Eh oui, mais que voulez-vous Moi, je vous propose ce qu'on nous donne. Hein. Si on ne donne pas plus, c'est dur de... Voilà. Hein. Malheureusement... Bon, et ben on arrive au bout de cette émission. On a vu, avec les Bollywood compris, on a vu 13 films. Il y en a, bon, hein. Moi, je pense que celui qu'on retiendra le plus, c'est Comme des riches. Vous pouvez pas dire le contraire. Moi, je pense que celui-là, c'est vraiment le film de la semaine. Hein? Non, c'est... Oui, j'ai eu tout le temps d'apprendre à tirer de la main gauche. Quand on tire, on raconte pas sa vie. Tout à fait. Ah oui, il faut aller le voir plusieurs fois ce film. Je pense que c'est vraiment nécessaire. Quand on tire, on raconte pas sa vie. J'adore ce personnage. Sous des... Il se veut méchant, mais finalement, c'est un grand gentil. Il y a celle-là que j'aime bien aussi. Tu vois, le monde se divise en deux catégories. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Ah, ça, film mythique parmi les mythiques. Bon, mesdames et messieurs, je lance le raid. Je vous envoie chez Vavou. Je vous souhaite, quant à moi, une très bonne soirée. Et je vous dis à très vite, à bientôt, pour de nouvelles aventures. Et prenez soin de vous. Ah, ciao, bonsoir, et suivez le Tour de France.